La rentrée du bâtiment avec Gary Germani, vice-président à la Fédération du BTP. Bonjour. Vous êtes aussi dirigeant de Rosa Énergie à Albertville. Et puis Arnaud Bailly, trésorier syndicat du BTP. Bonjour. Bonjour. Alors le bâtiment, c'est chaud, on est dans le dur. Alors, on a la chance d'être sur un territoire qui est encore dynamique. Donc aujourd'hui, si on fait un constat à date, on va dire que l'activité de nos entreprises est encore tout à fait correcte. Les carnets de commandes sont correctement remplis et aujourd'hui, pour passer l'année, ça ira. C'est plus l'avenir où là, on a quelques doutes et quelques inquiétudes. Voilà. À la Fédération du BTP, vous avez la même analyse ? Oui, je dirais notre analyse, c'est qu'effectivement, à l'instant T, il n'y a pas de difficulté, je dirais, majeure. Mais vous avez décrit les derniers mois dans la presse, en fin de compte, le catastrophisme de la construction de logements. Il faut 4000 logements en Savoie. En 2023, on en a construit en Savoie 880. Donc à partir de là, vous constatez que les différentes entreprises du bâtiment qui sont effectivement beaucoup plus axées sur la construction de logements commencent à être catastrophiques et les dépôts de bilan au tribunal de commerce commencent à s'amonceler, quoi. Voilà. On a aussi Avel Avenir avec les JO 2030. Est-ce que ça, c'est une impulsion qui peut apporter beaucoup ? Alors, c'est une réelle opportunité pour nos entreprises. Donc, c'est une chance. Voilà, on le dit, il y a des inquiétudes, il faut être vigilant. On a cette opportunité. Après, pour être à l'heure de cette opportunité, il va falloir qu'on sache, nous, entreprises du bâtiment, lever certains freins. Aujourd'hui, il existe des freins dans nos activités au quotidien, comme des restrictions d'horaire, des interdictions de travail sur certaines stations à certaines époques de l'année et des problèmes récurrents de fond, comme peuvent l'être le traitement des déchets. Aujourd'hui, aucune collectivité, sauf, et j'en profite pour remercier Fabrice Pencook qui a pris un peu le sujet en main, ne s'est occupé de savoir comment on allait dans les années futures réussir à trouver des terrains pour pouvoir stocker nos déchets de construction. Et quand j'entends déchets de construction, c'est l'origine du chantier, puisque c'est les terrassements et toutes les matières qu'on sort du terrassement, où est-ce qu'on les stocke ? Ce sujet-là, aujourd'hui, on n'a aucune solution pérenne qui a été mise en place. Donc ces sujets, il va falloir les aborder, parce que si on ne les aborde pas, on aura du mal à être à l'heure pour le rendez-vous des JO à 2030. Alors Gary, on peut le dire, la rénovation, c'est quand même une belle aubaine, parce que c'est un petit peu le levier qui va permettre à beaucoup d'entreprises de poursuivre, avec toutefois une difficulté, c'est l'emploi et trouver les compétences. Oui, je dirais, le gouvernement et l'ANA et compagnie, ils ont tout axé sur la rénovation, mais aujourd'hui, la rénovation ne peut pas remplacer le neuf. J'ai cité le chiffre de 880 logements l'année prochaine. Aujourd'hui, au niveau de l'OPAC, par exemple, de la Savoie, ils estiment que la rénovation de logements va remplacer à peine 15%, je dirais, de ce qui construisait en logement neuf. Donc à partir de là, je ne sais pas comment on va faire, mais ça va être dramatique, quoi, hein. On parle du projet Zen 2050. Là, c'est aussi un gros dossier en rapport avec les collectivités. Une bonne paire de manches. Et bien voilà, dans nos métiers, dans les métiers de la construction, depuis maintenant de nombreuses années, on nous impose à chaque fois une nouvelle législation, de nouvelles normes qui nous obligent à revoir nos méthodes de construction, l'enchaînement de nos tâches, etc. Aujourd'hui, on nous a sorti une loi, donc la loi climat et résilience, et donc ce qu'on va appeler sommairement la loi ZAN, qui va nous obliger, donc ZAN pour zéro artificialisation nette des sols. Ça veut dire que pour tout nouveau projet, il faudra rendre l'équivalent en termes de sols nus. Ça va être rock'n'roll quand même. C'est une belle idée, mais... Alors, c'est une idée qui est certainement très belle, nécessaire, mais qui, sur nos territoires, va nous poser d'énormes contraintes. Aujourd'hui, le foncier est déjà un enjeu crucial dans notre capacité à construire. Donc demain, si on ne peut pas utiliser le foncier sans avoir à recréer des surfaces vierges, on va être confronté effectivement à de grosses difficultés.
La réglementation, elle nous tient. On a besoin de visibilité là-dessus. Vous pensez que le nouveau gouvernement peut vous apporter des clés ? Oui, je dirais, mais est-ce qu'ils vont le faire ? Le problème, c'est que les contraintes, en fin de compte, que vous citiez au niveau de la loi ZAN et compagnie, aujourd'hui, sur les 3 derniers mois en Savoie, les dépôts de permis de construire ont chuté de 42%. Donc, aujourd'hui, ces contraintes, en fin de compte, vont engendrer un renouvellement, je dirais, des chantiers qui va être catastrophique, quoi. Donc, ça met une partie de la filière en danger. Une grosse partie de la filière en danger, quoi. Je dirais, les contraintes énergétiques ne vont pas tout résoudre. C'est pas parce qu'on va effectivement insérer énormément d'énergie renouvelable, je dirais, dans des projets que ça va donner un toit aux gens qui veulent habiter et loger les gens, quoi. Et si on ne peut pas loger les gens, ça va agir aussi sur l'économie et l'industrie, quoi. Ouais, la civilisation va se réveiller. Les finances avec les banques, là aussi, c'est un vrai sujet pour le bâtiment, parce que c'est un peu bloqué. Oui, les finances, effectivement, je dirais, on entend parler de baisse des taux, mais est-ce que cela va suffire, je dirais, à créer un électrochoc ? On demande à voir, quoi. Donc, il y a déjà eu une petite baisse qui avait été anticipée par les banquiers. Ils annoncent aujourd'hui à peu près moins 1,5%, je dirais, au niveau des taux d'intérêt sur les particuliers, mais qu'en est-il des entreprises, quoi ? La restriction du travail, c'est aussi, par exemple, les freins normatifs, comme exemple, vous m'aviez donné, le bardage bois sur les constructions de plus de 23 mètres qui est remise en cause. Oui, tout à fait. C'est des normes. Alors, la logique de ces normes, on ne les maîtrise pas, mais en tout cas, sur nos territoires, aujourd'hui, on n'a plus le droit de poser du bardage bois sur un bâtiment d'une hauteur de plus de 23 mètres. Donc, je vous pose la question. Je sais que vous ne pourrez pas y répondre, mais qu'est-ce qu'on ferait aujourd'hui si on devait construire à Voriaz, par exemple ? Qu'est-ce qu'on fait ? Comment on se positionne ? Donc voilà, c'est Alexandre Molin qui tout à l'heure disait il y a des décisions prises par des gens à Paris, etc. Je pense qu'il faudrait qu'on trouve des relais pour être capable d'adapter certaines décisions à la réalité de nos territoires. Messieurs, on va rester optimiste quand même. On est des entrepreneurs. Nous sommes des entrepreneurs, donc de toute façon, on restera optimiste. Et vous le savez bien, on est des gens qui lâchons jamais et on se battra jusqu'au bout. Voilà. Le proverbe qui dit que lorsque le bâtiment va à tout va, il va falloir le réveiller. Eh bien, réveillons-le. Merci, à bientôt. Merci à vous. Merci.